Hello les amis, aujourd'hui c'est un jour un peu difficile euh, et j'ai décidé de vous parler de quelque chose d'assez personnel. Hum, Parce que comme vous le savez, ce podcast c'est un peu mon journal de bord et j'ai eu assez récemment des compréhensions sur cette situation qui m'ont aidé à comment dire, me sentir moins coupable de la façon dont les choses se sont déroulées. Et je pense que ça peut faire du bien à d'autres personnes qui vivent des choses similaires d'entendre juste mon témoignage. Je voudrais parler des relations d'emprise, emprise psychologique. Je vis avec une relation d'emprise depuis plus de 20 ans. Cette relation, elle a démarré au début de ma vie d'adulte, vraiment, au tout début de ma vie d'adulte. Et aujourd'hui encore, elle continue à m'empoisonner la vie. Et ce dont je voudrais parler, c'est de l'aspect énergétique de ça, parce qu'on ne se rend pas compte, vu que c'est un domaine qu'on ne n'explore jamais et qu'on a même tendance à considérer comme inexistant, qu'on a tendance à regarder, je parle globalement, d'une manière un peu méprisante, comme si c'était des espèces de croyances un peu imaginaires. Enfin, moi, je vis avec l'énergie depuis toujours. C'est pas quelque chose que je peux ignorer parce que ça se passe à chaque instant dans mon corps, à travers mes sens, à travers tout mon être, mes pensées, tout. C'est quelque chose qui existe vraiment, que je ressens dans mon être, mais que je ne pourrais jamais décrire avec suffisamment de précision pour être prise au sérieux par tous les gens qui considèrent que tout ça c'est des bêtises. Et à la limite, tant pis. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ces gens-là que j'ai envie de fréquenter, c'est pas de ces gens-là que j'ai envie de m'entourer. Donc si je partage ça, c'est pour toutes les personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avancer dans la vie malgré leurs efforts, toutes les personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles continuent à se retrouver, comment dire, sous l'influence d'autres personnes, alors même qu'elles ne le souhaitent pas, qu'elles essayent de résister, euh, et que malgré tout ça ne fonctionne pas, comme si elles étaient vidées de leur volonté ou de leur libre arbitre. C'est tous ces aspects-là que je veux aborder. C'est pas un podcast où j'essaie de vider mon sac pour vider mon sac, dénoncer cet abus, etc. Je vais essayer de rester le plus discrète possible par rapport aux informations qui pourraient permettre de reconnaître cette personne, parce que mon but c'est pas enfin de l'afficher quoi, ou je sais pas comment dire. Euh, et j'ai pas non plus envie d'étaler ma vie privée non, comme ça avec force détail. C'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif c'est de faire comprendre à un maximum de gens, ou en tout cas aux gens que ça intéresse, que ces relations d'emprise, c'est pas qu'une question de volonté et que c'est pas qu'une question de psychologie. Voilà. Je sais pas trop par où commencer. Je me suis pris des oracles avec moi pour m'aider à organiser mes idées parce que comme je suis encore sous le coup de l'émotion, j'ai beaucoup pleuré ce matin, j'ai encore les yeux humides. Euh, j'ai pas envie que cette émotion m'empêche d'accéder aux bonnes idées à transmettre à ce que je veux vraiment dire. En tout cas, voilà. Donc je vais prendre une ou deux cartes pour démarrer la conversation, pour savoir par quoi commencer, parce que dans tout ce que je fais, je suis accompagnée par les anciens. Et franchement, après tout ce qu'ils m'ont expliqué sur cette relation au fil du temps, heureusement qu'ils étaient là, parce que c'est grâce à eux que j'ai survécu. Cette personne, elle aurait pu me tuer juste avec ses mauvaises intentions envers ma personne. J'ai failli mourir 2 fois
et peut-être même plus que ça, sans savoir que c'était à cause de cette personne. Euh, et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante d'être connectée avec les anciens et d'avoir la possibilité d'accéder aux informations qui m'étaient invisibles à cause de cette emprise, en fait. Donc, je vais prendre des cartes pour savoir comment organiser mes idées et par quoi commencer pour que ça soit aidant pour vous d'écouter ce que je raconte. Voilà, parce que c'est ça l'objectif, je le rappelle. Je crois que là, il y a me vient par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, c'est la confusion mentale. Et ça, c'est un phénomène qui est connu dans les mécanismes d'emprise. Voilà, par exemple, les gens qui soufflent le chaud et le froid, les gens qui passent leur temps à dénier, à réécrire les événements qui se sont déroulés et qui finissent par vous faire douter de vos propres souvenirs, de vos propres mémoires, les gens qui vont jusqu'à même dénier vos propres sentiments, vos propres ressentis, et ça c'est du gaslighting, c'est connu aussi. Tout ça je l'ai vécu, et cette confusion mentale, c'est très très handicapant quand on essaye d'avancer dans la vie, déjà au premier niveau, au niveau psychologique. C'est comme si on n'était jamais lucide, parce que on passe son temps à se poser des questions sur est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai vraiment compris ce que j'ai compris, est-ce que j'ai vraiment ressenti ce que j'ai ressenti. On perd complètement confiance en soi, on perd complètement confiance en sa propre intelligence, son propre discernement. C'est comme une déconstruction mentale de son identité. On ne sait plus suffisamment qui on est pour pouvoir s'orienter correctement. Et du coup, ça prend un temps fou de trouver les bonnes réponses, d'être sûr qu'on est sur le bon chemin, de se sentir suffisamment rasséréné pour faire un pas en avant. Ce que je raconte là, c'est pas de la théorie, c'est mon vécu depuis plus de 20 ans. Et c'est pas quelque chose qui se fait simplement au contact de la personne. C'est comme si il m'avait entraîné à être comme ça à l'intérieur de moi, avec ce doute permanent de ma propre perception des choses. Donc même s'il n'est pas là, même si il ne communique pas directement avec moi, cette chose-là, elle persiste. Et toutes les difficultés que j'ai eues avec ma guidance, et ça c'est les anciens qui m'ont expliqué ça, toutes ces histoires de faux messages dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, j'en ai pas parlé beaucoup, donc je vais quand même expliquer rapidement de quoi il s'agit. Euh, Ça fait des années que je reçois de manière vraiment chaotique et imprévisible des messages au début qui étaient malveillants, qui se substituent aux messages des anciens, mais ça se mélange en fait. Donc je n'arrive pas toujours à savoir à quel moment, enfin maintenant oui parce que les anciens m'ont appris comment faire au fur et à mesure. Mais déjà il a fallu que je me rende compte que ces messages-là n'étaient pas des bons messages, et c'est là que ça devenait toxique pour moi de suivre, de construire ma spiritualité avec les principes du New Age, parce que le New Age nous dit que on est testé par nos guides ou des choses comme ça, ce qui faisait que je ne me méfiais pas de recevoir des messages qui me faisaient du mal, mélangés à des messages qui me faisaient du bien. C'est après que j'ai compris que c'était pas ok, que c'était pas normal, et que jamais les anciens n'auraient fait ça. Bon, à l'époque, je savais pas que c'était les anciens, mais jamais ma guidance n'aurait utilisé des moyens douloureux ou méprisants ou des choses comme ça pour m'orienter.
Euh, donc, euh, oui, ces messages-là se sont installés en même temps que j'ai découvert ma médiumnité et petit à petit, donc j'ai compris qu'il y avait un problème, j'ai cherché d'où venait le problème et petit à petit j'ai compris que ça n'était pas ma guidance qui s'exprimait, que c'était quelque chose d'inconscient. Donc au départ j'ai fait connaissance avec ce qu'il y avait dans mon inconscient justement comme injonction négative, injonction anti-épanouissement, anti-bonheur, anti-plaisir, etc. Tous ces messages qui niaient ma propre personne. Et aujourd'hui, en fait, avec le tirage que j'ai fait ce matin, qui m'a permis de comprendre un peu mieux le problème, les anciens m'ont expliqué que, évidemment, il y avait des programmations inconscientes familiales qui alimentaient ce que j'appelle les saboteurs, donc qui sont à l'origine de ces faux messages. Je les ai un peu personnifiés parce que ça m'aidait à les mettre à distance. Mais c'est tout, hein. C'est pas des entités énergétiques qui existent ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment juste pour m'aider, moi, psychologiquement, à mettre à distance, à ne pas m'approprier cette intention-là de me faire du mal. Voilà. Donc ils m'ont expliqué qu'il y avait bien sûr ces programmations inconscientes familiales, mais que la majorité de ce qui me bloque dans la vie et de ce qui m'envoie ces faux messages, c'est l'énergie de cette personne sous l'emprise de laquelle j'ai vécu et je vis encore un petit peu. Je suis au bord de la libération parce que j'ai posé des actes pour aller dans ce sens, mais à ce jour, je n'ai pas de certitude qui va me laisser partir. Métaphoriquement parlant, hein. On n'est pas dans la même ville, on n'est pas en contact, si ce n'est par courrier recommandé. Donc voilà, il n'y a pas non plus, enfin c'est pas quelque chose de physique, mais psychologiquement, je suis pas encore libre parce que il reste un lien entre nous que j'essaye de dissoudre. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Donc je suis en attente de sa réponse, en espérant qu'il va accepter ma proposition, et que du coup je pourrai me libérer. Euh, je sais plus ce que je racontais, donc je vais prendre d'autres cartes pour voir la suite. Je m'excuse à l'avance si mon discours est un peu décousu, mais je pense que l'essentiel passera, et comme je disais, mon but c'est que ça puisse aider des gens, donc le peu que, de toute façon ce sera jamais parfait, hein, parce que je suis pas, voilà, je suis pas parfaite et c'est ok. Euh, Mais voilà, le peu que vous pourrez tirer de cet audio, de ce partage, ben, ce sera déjà bien. Ouais. Alors avec les cartes suivantes que j'ai, ça me parle du fait de faire du coup les bons choix pour soi. Et ça va dans la suite logique de cette histoire d'emprise mentale qui fait qu'on on doute en permanence de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'il faut faire, de qu'est-ce qui est bon pour soi, etc. Parce que effectivement, suite à ce doute permanent, c'est très difficile, en tout cas ça l'a été pour moi, de savoir choisir ce qui nous maintient en sécurité. Mais avant que j'aille plus loin sur cet aspect-là, j'aimerais vous parler d'un aspect avec lequel je vis, un aspect de ma personne avec lequel je vis. C'est ma nature, je n'y peux rien. C'est pas quelque chose que je contrôle, et contrairement à ce qu'on pense dans les milieux spirituels, aucune méditation ou je ne sais quoi n'est efficace pour arrêter ce phénomène. En tout cas, chez moi, à l'intensité à laquelle il se produit, j'ai tout essayé, je ne peux pas contrôler cet aspect de ma personne. Et les anciens m'ont expliqué que c'était effectivement ma nature et que c'était quelque chose qui n'est pas fait pour être maltraité. Et donc c'est pour ça, enfin, j'ai pas reçu cette capacité
pour être au contact avec des gens malveillants, en fait. Je suis pas censée être au contact avec des gens malveillants. Je suis censée pouvoir exister avec cette capacité, donc être dans le bon environnement. Il se trouve que, voilà, j'ai croisé cette personne et que, avec cette capacité-là, c'était dévastateur. Mais de base, c'est plutôt un atout, je dirais. Donc, la capacité en question dont je parle, c'est le fait d'être perméable à l'énergie des autres, des lieux, des, euh, des informations auxquelles je suis, avec lesquelles je suis en contact, mais pas juste les ressentir, vraiment les absorber. Et c'est, dans mon cas, c'est comme si je devenais, euh, c'est pas tout à fait ça, c'est comme si je vivais selon les conditions mentales de la personne avec qui je suis en contact. Dit comme ça a l'air horrible, surtout quand on est face à quelqu'un de malveillant. Et ça peut l'être. Pour le vivre au quotidien, ça peut vraiment être dévastateur. Vraiment très très désagréable. Mais en fait, pour vous donner un exemple plus ordinaire, à un moment donné, j'ai eu, il y a plein d'années, j'avais une relation, une copine, quoi. Et puis on s'est parlé au téléphone. Elle était dans une disposition d'esprit assez différente de la mienne sur un aspect dont on discutait. Et d'ailleurs, c'était plutôt la fin de notre relation, notre amitié. Et en fait, quand j'ai raccroché d'avec elle, à ce moment-là, j'avais pas conscience que j'avais cette capacité-là, pas à ce point-là. Je me suis retrouvée avec un espèce de discours mental automatique qui se produisait avec ma propre voix, comme quand c'est mes propres pensées, sauf que ça tournait avec sa propre logique, ses propres arguments, sa propre vision de la situation. Et non seulement j'avais ce discours mental-là, qui se produisait comme vraiment de la même façon que si c'était mes propres pensées, j'avais aussi toutes les émotions qu'elle, elle ressentait, d'angoisse, de peur, de doute, etc. Et comment je me suis rendu compte que ça ne m'appartenait pas, c'est parce que ça ne correspondait pas à ma vision des choses sur cette même situation, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à penser selon mes propres termes, selon mes propres connaissances. Et évidemment, je me suis tournée vers les anciens pour comprendre la situation et ils m'ont expliqué que c'était que j'avais absorbé son énergie et que je ressentais tout comme si j'étais elle, alors que je suis toujours moi. Donc c'est quand même pas juste une perception, c'est aussi comme si j'étais une espèce de miroir. Et donc l'image qui est dans le miroir, ça n'est plus moi, c'est la personne que j'ai reflétée. Euh, Quand c'est des choses comme ça, que c'est juste une personne qui se sent mal à un certain moment et qui me transmet son mal-être, ça, j'allais dire c'est ok. C'est presque ok, c'est parce que c'est pas dirigé envers ma personne. Donc c'est pas grave. Quand par contre je suis face à une personne qui me veut du mal, qui me déteste, qui veut absolument que je sois malheureuse, ou des choses comme ça, c'est très compliqué de faire la distinction entre mes propres pensées et le regard que cette personne porte sur moi. Je, sans le vouloir, et même vraiment sans le vouloir, je m'approprie d'une certaine manière le regard que cette personne porte sur moi, et je me vois euh, comme cette personne me voit, avec le mépris, le dégoût, la haine, enfin, toutes ces choses horribles qu'on peut avoir envers soi-même, et qu'on interprète simplement comme une mauvaise estime de soi. Eh bien, dites-vous que ça vient pas forcément de vous, en fait. Regardez si dans vos relations, vous n'avez pas des gens qui vous voient comme ça. Et que du coup, c'est peut-être pas vos pensées à vous, en fait. C'est peut-être pas votre vrai regard sur vous-même. C'est peut-être ce que cette personne, la façon dont cette personne vous perçoit, que vous avez absorbé. Je sais pas de quelle manière ce phénomène se produit, ni si tout le monde est concerné par cet aspect. Ce que je sais, c'est qu'on a tous
un champ énergétique. On a tous une influence sur les autres, plus ou moins forte, plus ou moins profonde. Et que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres, sans qu'on sache réellement pourquoi. On a tendance à interpréter ça sous un angle de maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions, être capable de mettre des limites aux autres, etc. C'est pas forcément aussi simple que ça. C'est pas qu'une question d'éducation psychologique ou de volonté. C'est peut-être une question de neurodiversité, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un aspect énergétique non négligeable qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Donc, c'est quand même bien de le savoir pour éviter de, en plus de toute cette souffrance, se culpabiliser de ne pas réussir à arrêter la situation. Parce que parfois, c'est normal qu'on n'y arrive pas. Ou que ce soit particulièrement difficile, ou que les méthodes qu'on nous propose pour se mettre à l'abri ne fonctionnent pas. Parce que si on ne s'attaque pas à la source du problème, qui du coup est une source énergétique, eh bien, on aura beau essayer tout un tas de psychothérapie ou comment dire, thérapie comportementale et cognitive, etc., ça ne suffira pas. Je le sais parce que j'ai essayé. J'ai vraiment tout essayé. Cette envie de vivre que j'ai chevillée au corps, que j'ai dans les tripes avec une intensité folle, cet optimisme qui pour le coup m'appartient et fait vraiment partie de ma personnalité, c'est ça qui a fait que j'ai jamais arrêté de chercher comment me libérer. Et c'est pas parce que je n'avais pas de volonté qu'il n'y suis pas arrivé. C'est parce que le problème est plus complexe que ce que la science d'aujourd'hui nous raconte. C'est pas juste une question de psychologie. Et je pense que c'est important que ce soit dit. Donc oui, avec tout ça, c'est difficile de faire les bons choix et de savoir se mettre en sécurité. Et c'est quelque chose que j'ai constaté toute ma vie. Je me suis retrouvée depuis petite, depuis mes plus petits souvenirs, mes plus lointains, je veux dire souvenirs, j'ai cette porosité énergétique qui fait que parfois, et même souvent, je me laisse influencer, enfin je me laisse, non, c'est pas de ma volonté, je suis influencée par les autres sans savoir que ce sont les autres qui m'influencent. Donc ça veut dire quoi au niveau de l'enfance et de l'adolescence? Ça veut dire faire des bêtises, avoir des comportements inexplicables sans que je puisse expliquer à mes parents pourquoi j'ai fait ça ou pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, etc. Comme si j'étais téléguidée par une autre personne qui a pris l'ascendant sur moi au niveau énergétique et que ça s'est infiltré jusque dans mes comportements physiques, quoi. Le fait par exemple, oui, j'ai une anecdote qui s'est passée pendant que j'étais au collège. On avait une évaluation en physique, je me souviens, et on était en demi-groupe, je sais plus pour quelle raison, des histoires de salle, ou de je sais plus quoi, bref. On était obligé de passer cette évaluation en demi-groupe. Donc il y avait un premier groupe qui faisait son devoir sur table, et après qui sortait, et le deuxième groupe y allait, et il y avait... évidemment, on se croisait, quoi. Et la prof avait dit, attention, s'il y en a un du premier groupe qui dit à l'autre des réponses ou le sujet, etc., vous aurez 0. Moi, évidemment, évidemment, vous n'en savez rien parce que vous me connaissez pas, mais moi, la triche, ça a jamais été mon truc. Je suis pas du genre à faire, enfin, même quand j'étais euh, jeune et tout, enfin, je suis toujours jeune, mais vous voyez ce que je veux dire. Je resquillais pas dans le métro, j'ai jamais chipé des bonbons dans une épicerie. C'est pas dans mon ADN de faire ce genre de choses. J'ai jamais trouvé ça amusant, j'ai jamais trouvé ça intéressant, enfin, voilà. Donc, il n'y avait aucune raison pour que ce que je vais vous raconter se produise. Cependant, je suis sortie, donc je faisais partie du premier groupe d'évaluation, je suis sortie de la salle, et il y avait cet intervalle entre les, les deux groupes d'évaluation qui faisait qu'on se croisait donc et qu'on pouvait se parler. Et il y a une personne qui est venue me voir en me demandant des informations sur l'évaluation. J'ai même pas eu la moindre seconde d'hésitation, je lui ai tout balancé. Et comme par hasard, la prof de physique passait juste à ce moment-là à côté de nous, donc elle m'a entendu et elle m'a mis 0, ce qui est normal. Mais jusqu'à aujourd'hui, enfin si, maintenant je sais, mais pendant des années, je n'ai pas compris pourquoi j'ai donné les réponses, alors que je savais qu'il fallait pas le faire.
Mais c'est comme si c'était pas ma volonté, ça m'a échappé, c'était hyper bizarre, quoi. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues à répétition tout au cours de ma vie, sans comprendre pourquoi, à certains moments, je faisais des choses qui correspondaient pas à mes valeurs, qui correspondaient pas à ma façon de fonctionner, mais je les faisais quand même. Et c'était à chaque fois cette forme d'emprise, pour le coup pas forcément malveillante, parce que toutes les personnes avec qui ça s'est produit, c'était pas forcément des personnes malveillantes, c'était juste des personnes qui avaient, entre guillemets, une énergie plus forte et qui m'avaient happé sans le vouloir. Mais quand je suis tombée sur des personnes malveillantes, oh mon dieu, se dégager de ça, mais il faut déjà comprendre ce qui se passe en fait. On n'est plus soi. Je n'étais plus moi. J'étais toujours moi, si vous voulez, mais il y avait comme une espèce de costume, je sais pas comment appeler ça, comment expliquer ça, comme une espèce de voile ou quelque chose en plus qui me manipulait de l'intérieur et qui faisait que je faisais des choses qui ne me correspondaient pas. C'est jamais aller non plus trop loin parce que j'ai toujours été protégée dans l'invisible. Et puis j'ai quand même un certain degré de formation, je sais pas comment dire, oui, éducation. Oui, parce que c'est par mon éducation. On apprend quand même aux enfants plus ou moins à se protéger, à se respecter. Après, ça dépend des familles, bien sûr, mais moi, j'ai reçu quand même des choses comme ça qui m'ont permis à un certain moment euh, de, de dire non et du coup de me dégager de cette influence-là, de ces influences-là. Mais parfois, dire non n'est pas suffisant parce que l'influence, parfois, elle est vraiment vampirique et insidieuse et très subtile, et du coup, dire non ne suffit pas. Et puis quand on tombe sur une personne comme ça en étant déjà blessé, en étant déjà fragilisé, il faut savoir que moi, cette personne, je l'ai rencontrée, j'étais en pleine dépression, avec médicaments et tout, tralala. Euh, J'avais absolument pas les ressources ni psychologiques, ni émotionnelles, ni énergétiques pour dire un non suffisamment fort et suffisamment tôt pour que cette relation ne se développe pas et ne devienne pas le filtre à travers lequel je vivais toute ma vie. C'était pas possible. Et quand vous êtes en dépression, personne ne vous dit attention, il vaut peut-être mieux pas engager de relation, sauf si vous êtes sûr que vous vous sentez en sécurité. Enfin, on n'est pas accompagné par rapport à cet aspect-là, pas spécifiquement, sauf si on en parle de soi-même à son thérapeute. Mais voilà, c'est, c'est, c'était très, euh, c'était très compliqué. Alors, je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais à l'extérieur de chez moi, il y a des souffleurs de feuilles là qui font du bruit. Du coup, j'espère que ça va pas trop s'entendre et que ça va pas vous déranger. Donc je continue avec mes cartes pour voir quel est l'aspect que les anciens me proposent d'explorer ensuite. Oui, pour terminer sur ce que j'étais en train de dire, c'est que si vous voyez quelqu'un qui tout d'un coup fait des choix bizarres, et notamment les adolescents ou les jeunes adultes, qui tout d'un coup adoptent des comportements qui ne leur ressemblent pas, avant de les juger et de les considérer comme irresponsables ou je ne sais quoi, demandez-vous si justement ils n'ont pas croisé l'énergie de quelqu'un qui les empoisonne et qui les influence. Peut-être que la meilleure façon de faire, c'est déjà de leur demander bah, pourquoi t'as fait ça, parce que ça peut les aider à se réveiller, à se rendre compte que c'est pas eux, et puis essayer de prendre les choses avec bienveillance et avec patience plutôt que de tout de suite les condamner comme des personnes ayant des mauvais comportements comme par volonté. Personne de normalement constitué n'a envie de se faire du mal ni de faire du mal aux autres. Je précise de normalement constitué parce que je pense que la personne dont je vous parle depuis le début de cet audio, euh, elle a un trouble narcissique en fait, tout simplement. C'est un terme qu'on n'aime pas trop utiliser parce qu'il a été pas mal galvaudé, mais j'ai passé des années à faire des recherches. Vous connaissez mon amour de la psychologie et des neurosciences.
C'est toujours quelque chose qui m'a passionné, enfin depuis toujours je veux dire. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnent les humains avant même de comprendre que j'étais neuroatypique. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à me détacher de cette personne à un certain niveau parce que j'ai compris qu'en fait elle était malveillante parce qu'elle est malade. Et c'est pas pour la dédouaner parce que je pense qu'on peut être malade et être responsable de ce qu'on fait. Toutes les maladies mentales, tous les troubles mentaux ne nous déresponsabilisent pas de nos actes. Cette personne, elle sait pertinemment ce qu'elle fait et elle sait pourquoi elle le fait. Et c'est en ce sens qu'il y a de la perversion dans cette histoire. Quand on parle de pervers narcissique, c'est ça. Et de la même façon que pour d'autres troubles, ça prend différentes couleurs selon les personnes. Ça prend... Toutes les personnes narcissiques n'ont pas les mêmes aspects, les mêmes comportements, les mêmes automatismes. Donc c'est d'autant plus difficile de se faire entendre quand on est victime de ce genre de personnes, parce que bah, les gens connaissent pas bien, et puis du côté de la justice, le bazar. Déjà, du côté de la justice, ils sont pas très calés en santé mentale, et ils sont pas connus pour leur empathie, puisqu'ils sont censés examiner les faits. Mais comment vous examinez les faits d'une situation où tout est caché, tout est trompé, tout est modifié tout le temps? C'est juste impossible. J'ai même pas essayé de passer par ce chemin-là pour me libérer, en fait. Mais bref, aspect suivant. Ah, L'aspect suivant, là, les anciens, ils m'orientent à parler plutôt de comment c'est possible de se libérer de ça, justement. Parce que je vais pas passer tout l'audio à expliquer à quel point c'est horrible. Il y a suffisamment de témoignages de gens qui expliquent ça, et comme mon but c'était pas de raconter ma vie, mais d'essayer de partager des informations qui peuvent aider, je trouve ça plutôt bien qu'ils m'orientent à plutôt parler de pardon, à plutôt parler des solutions, de ce qui peut aider. Donc je vous racontais que moi c'est beaucoup ma médiumnité qui m'a aidé à sortir de ça parce que je viens d'une famille où déjà mes parents ont vécu de la maltraitance quand eux-mêmes ils étaient enfants et même quand ils étaient adultes, ils l'ont pas forcément conscientisé au moment où ils étaient mes parents, enfin où j'étais petite et ado et jeune adulte, donc ils ont pas su me donner les armes pour reconnaître ce genre de profil. Je leur en veux pas du tout de ça parce que bah, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est notre histoire. J'ai quand même, ma mère a quand même essayé de m'avertir quand elle a su que j'étais avec cet homme. Elle a quand même essayé de m'avertir, mais de manière assez timide, et j'ai pas compris, du coup, ce qu'elle essayait de me dire. J'étais déjà sous emprise, donc de toute façon, je pouvais pas avoir le recul nécessaire pour que ça puisse me faire tilt. Mais bon, c'est ce que c'est. Du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que l'aide que j'ai reçue de la part de ma famille était pas forcément la plus appropriée, non pas qu'elle était inutile, bien au contraire. Ma mère a été d'un grand soutien émotionnel, elle a toujours été très aimante envers moi, et elle m'a vraiment donné beaucoup d'amour, et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un pour l'aider à se sortir de ses problèmes, donc ça c'est... Même quand on sait pas faire, je veux dire qu'on comprend pas les situations ou qu'on sait pas quel outil conseiller, etc. Donner de l'amour, c'est toujours utile. Mais pour ce qui est de la compréhension interne de la situation, bien sûr, j'ai aussi eu des accompagnements psychothérapeutiques qui m'ont aidé un petit peu à certains niveaux. Mais il y avait toujours ce truc de cet angle de c'était moi le problème, c'était à moi de m'améliorer si je voulais que la situation change. Je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilisation dans ces processus de guérison. En tout cas, à l'époque où moi j'ai été accompagnée, et évidemment les connaissances en psychologie, etc. n'étaient pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Et donc, il n'y avait pas les connaissances sur ce genre de profil, ni sur le profil des victimes,
pour que ces choses puissent être reconnues par mes thérapeutes et nommées comme étant des choses, des événements abusifs, de manière suffisamment affirmée, enfin bref, c'était compliqué. Mais ça m'a aidé quand même, ça m'a aidé quand même, voilà. Mais ce qui m'a le plus aidé, vraiment, là je vous parle en toute honnêteté, et peu importe le jugement que les gens peuvent avoir sur tout cet aspect monde invisible, médiumnité, contact avec les défunts, tout ça. Franchement, je m'en fous que les gens qui m'écoutent y croient ou pas. C'est rare que je parle comme ça, mais je m'en fous parce que c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, c'est mon vécu, je n'y peux rien. J'ai pas demandé à ce que ça se passe comme ça m'est tombé dessus, c'est la réalité de mon vécu, je suis pas en plein délire, c'est ça qui m'a sauvé la vie, quoi. Quand je vous ai dit que j'ai failli mourir plusieurs fois, c'est pas des bêtises. Et c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie. C'est eux, à chaque fois, les anciens, qui sont venus m'extirper d'une prison mentale dont je ne trouvais pas la sortie. À chaque fois que je me suis fait happer à nouveau par cette énergie, l'énergie de cette personne, qui est une énergie vraiment destructrice de ma personne. Mais pas d'une manière ostensible, et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est difficile de s'en rendre compte. À chaque fois, ils sont venus apporter la petite lumière, les anciens, ils sont venus apporter la petite lumière qui me faisait voir les choses sous un autre angle, qui me faisait prendre du recul et me dire mais c'est pas normal ce qui se passe là. Et ils m'ont aussi orienté vers des personnes qui pouvaient m'aider à certains moments. Et puis surtout, au fur et à mesure que je gagnais de l'espace mental personnel, ils m'ont expliqué de plus en plus de choses sur pourquoi ma vie est comme elle est, c'est-à-dire impossible de créer quoi que ce soit sans que ça périclite, impossible de se sentir suffisamment en forme pour tenir le coup sur ce que je veux faire, que ce soit des projets personnels ou professionnels, impossible de recevoir quoi que ce soit de la vie. Les coups de chance qui disparaissent, c'est vraiment... Je comprends qu'à certains moments de l'histoire, et même encore aujourd'hui, il y ait des gens qui puissent interpréter ça comme des envoûtements ou des possessions. C'est un angle de vue et c'est un langage que je n'utilise pas parce que ça me correspond pas. Mais honnêtement, c'est presque... Enfin, je comprends que ça puisse être interprété comme ça, ce genre de situation. Vraiment, vraiment, je comprends. Maintenant, je sais ce qu'il y a derrière comme mécanisme, donc je sais qu'il n'y a pas de diablotins ou de démons qui font je ne sais quoi dans les coulisses. Ça n'existe pas, donc voilà. Par contre, l'influence qu'on a sur les autres, elle est vraiment existante. Et la malveillance qu'on peut envoyer aux autres, qu'on peut, enfin, on ne se doute pas de ce qu'on peut faire aux autres. À la fois dans le bien et dans le mal, on a énormément de pouvoir sur l'autre. Et c'est pas simplement parce que l'autre nous l'autorise. Parce que quand la personne, elle dépasse nos frontières de force, c'était pas une autorisation. Donc il faut aussi arrêter de dire aux gens que ce qui leur arrive, c'est parce que quelque part ils l'ont autorisé inconsciemment ou je ne sais quoi. On n'autorise jamais personne à nous agresser en fait. On n'est jamais d'accord pour ça. Quel que soit le niveau, inconsciemment ou pas, on n'est jamais d'accord pour ça. C'est fou de dire ça à quelqu'un qui souffre et qui est déjà sous emprise, qui est déjà empoisonné. Enfin bref. J'étais censée vous parler de ce qui peut nous aider, donc je vais arrêter de râler. Mais c'est vrai que quand on vit ce genre de choses, on n'a pas besoin d'être en plus accablé par des culpabilités de ah voilà, si j'avais pas été comme si je m'étais pas comporté comme ça, si j'avais osé dire ceci ou cela. Mais on ne peut pas, quand on est dans cet état-là, avoir ce genre de comportement. C'est tout. C'est tout. Donc oui, se tourner vers la spiritualité, je devrais pas dire la spiritualité, parce que pour moi c'est différent, la spiritualité et la médiumnité. Donc se tourner vers notre famille de l'invisible, je vais dire, vers les anciens, comme je les appelle, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment sauvé. C'est ça qui m'a vraiment sauvé, qui m'a montré tous ces rouages invisibles qu'il y avait dans cette situation et qui faisait que de toute façon, si j'étais restée en surface, dans ce qui est tangible, prouvé scientifiquement et tout ça, je ne m'en serais pas sortie, en fait. Je ne m'en serais tout simplement pas sortie.
Voilà pourquoi je fais ce que je fais avec la voix douce et pourquoi j'essaye de démystifier cette histoire de médiumnité, parce que tous ces destins dont on dit que on ne peut pas s'échapper quand on arrive dans un certain contexte de vie, tout ce qu'on croit impossible en termes de changement de trajectoire de vie important, changement important je veux dire, euh, quand le changement est trop important, les humains ont tendance à dire que c'est impossible, ou à se dire que c'est impossible. Or, avec le regard des anciens sur la situation et les éléments qu'ils peuvent donner pour éclairer la situation sur ces aspects invisibles, eh bien, on se rend compte que si, il y a des portes de sortie. Simplement, on n'a pas l'habitude de regarder de ce côté-là. Du coup, on n'emprunte jamais ces portes. Donc, factuellement, ça fait des situations où on se dit c'est impossible. À partir du moment où on accepte d'ouvrir un peu plus grand son regard et de tester, parce qu'on n'est pas obligé d'y croire, mais on peut au moins essayer. Juste parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Déjà, quand on n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer un truc complètement zinzin que tout le monde perçoit en tout cas comme ça. Euh, voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Si ce n'est que moi, je trouvais pas ça zinzin, puisque je le vivais dans ma chair, quoi. Je veux dire, les sensations que j'ai, les perceptions que j'ai, etc., c'est pas des hallucinations. Et je le sais de source sûre, parce que j'ai aussi fait tout un parcours en termes de psychiatrie et de psychothérapie, qui m'a permis de savoir que je n'étais pas schizophrène, je n'ai pas de trouble de la personnalité, je n'ai pas de... Enfin voilà, je suis juste autiste, TDAH et au potentiel. C'est tout. Pour le reste, ça va. Donc, donc ce que je vis, cette hypersensibilité, cette hypersensorialité, cette hyperémotivité, cette hyperempathie, c'est des choses qui sont constatées par la science, par les médecins que j'ai croisés dans ma vie, qui m'ont dit que j'étais pas folle quoi, que c'était vraiment ce que je ressentais, que c'était vrai. Donc il y en a certains à qui j'ai parlé de mes perceptions médiumniques, qui ont admis qu'ils n'y connaissaient rien, mais que ils respectaient le fait que je perçoive ça, que je ressente ça, qu'ils n'avaient pas d'explication sur cet aspect-là, mais qu'ils avaient constaté qu'il y avait des faits. Et effectivement, quand on cherche, il y a des faits qui sont relatés par la science. Il y a qu'à regarder tout ce qui concerne les miracles de Lourdes. Ils ont tout un cortège de médecins qui analysent les miracles pour savoir qui est vrai, qui est faux, etc. Il y a des choses, on peut pas dire que ça n'existe pas. On peut pas l'expliquer. On ne veut pas essayer de comprendre comment ça marche, en tout cas dans les sphères décisionnaires, je sais pas. Mais il y a des faits, et ils sont suffisamment nombreux pour qu'on sache que tous ceux qui racontent des choses de cet ordre ne sont pas complètement zinzins ou n'essayent pas de manipuler je ne sais quelle population pour créer une secte ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui essayent d'abuser les autres avec ça, mais la plupart des gens qui en parlent, qui osent en parler, c'est des gens quand même assez sincères, hein, je pense. Bref, ça c'était pour le coup de gueule. Tout ça pour dire, essayez de, si vous vous voyez coincé dans des situations qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, ça n'est pas forcément de votre faute. Ça n'est pas forcément parce que vous n'arrivez pas à comprendre je ne sais quelle leçon de la vie. C'est peut-être parce que on vous a matraqué le système jusqu'aux énergies et que du coup vous êtes coincé dans une espèce de boucle infernale qui ne vous appartient même pas. Dans ce cas, tournez-vous vers les anciens, d'une manière ou d'une autre, avec les outils qui vous conviennent, consultez quelqu'un si vous avez confiance, mais ne restez pas bloqué dans la sphère uniquement de ce qui est prouvé scientifiquement. Voilà, faites attention à pas tomber sur des charlatans, bien sûr, mais franchement, voilà, quand on sait plus quoi faire, on n'a rien à perdre à essayer, quoi. Avec prudence, mais essayez quand même. Si vous avez besoin d'aide pour savoir comment choisir les bonnes personnes ou les bons outils, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Ça ne vous coûtera rien du tout. C'est vraiment juste un partage pour aider, quoi, parce que je vis avec tout ça et ça peut être compliqué d'avoir personne à qui en parler. Donc voilà. Alors je vais voir maintenant ce que les anciens m'encouragent à partager.
c'est terrible, vraiment, ces histoires-là. Ça peut vraiment vous détruire pendant longtemps. Et oui, bah, je crois que c'est tout, en fait, parce que il me parle du fait de partager mes connaissances. Donc, je pense que c'est juste pour me dire que j'ai bien fait d'enregistrer cet audio. Je crois que j'ai pas forcément beaucoup à dire de plus pour aujourd'hui. Ça m'a fait du bien aussi, hein, même si le but c'était pas juste de vider mon sac. Ça m'a fait du bien aussi de plus rester caché par rapport à cet aspect de ma vie. Et puis, bah dites-moi si ça vous aide d'une manière ou d'une autre, même avec un petit cœur dans dans les commentaires, j'en sais rien. Je demande jamais des commentaires parce que je sais que c'est parfois difficile d'entrer en relation de cette manière-là, même si ça a l'air détaché et lointain. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail en passant par mon site La Voix Douce, tout attaché-coaching.fr. Franchement, n'hésitez pas à m'écrire si besoin, parce que on est tellement seul dans ce genre de situation, on a tellement l'impression que personne ne peut vous comprendre. J'ai eu tellement de mal à croiser des gens qui comprenaient vraiment ce que j'essayais de leur dire. Toute ma, toute ma vie, depuis que j'ai rencontré cette personne, j'ai essayé de m'en dégager. Et à chaque fois, les gens me disaient, oh bah quand même, c'est pas si grave, et puis pense à tes enfants, et comment tu vas faire pour l'argent. Mais il s'agit de ma survie. J'en ai rien à faire de savoir si je vais avoir de l'argent ou pas. Je veux juste retrouver ma vie. Personne n'a su me dire, vas-y, je te soutiens, je t'aiderai. Personne. Donc si vous avez besoin d'échanger à ce sujet, de juste raconter ce que vous vivez et de recevoir du réconfort, je suis là. Il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer un mail. À travers mon site donc. Voilà. Bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai jamais fait un audio aussi intense émotionnellement. Mais voilà, c'est ce que je vis actuellement, c'est ce que c'est. Je vous tiendrai informé de l'évolution des choses quand j'aurai du nouveau à vous partager à ce sujet. Je croise très très fort les doigts et les anciens avec moi. Enfin, ils me soutiennent en tout cas dans tout ce que je fais pour me dégager de ces blocages. Et j'espère vraiment que cette fois-ci c'est la bonne. Et, euh, Et voilà, bah, je vous envoie tout plein de courage si vous traversez des choses similaires. Et tout plein de courage aussi si dans votre cercle proche, il y a des gens qui traversent des choses similaires pour que vous puissiez les soutenir. Parce que c'est pas facile aussi d'être un proche de quelqu'un qui vit ça. Surtout si on se sent perdu sur la compréhension de la situation, tout ça. Bref, gardez le cap de la positivité et de la douceur, surtout la douceur. Et je vous dis à la prochaine.